Bonjour, me voilà ravie de vous retrouver pour ce tirage de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Allez, c'est parti, on va voir ce que les prédictions nous annoncent. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va se passer dans la semaine du 24 au 30 avril 2023, s'il vous plaît? Ok, bon, il y a des choses qui arrivent, hein, il y a des choses qui arrivent vite. Ça concerne soit du professionnel, parce qu'on est dans le bâton, quelque chose qui vous anime, quelque chose que vous aimez faire. Voilà, il y a des nouvelles qui arrivent. Ah, voilà, le diable. Le diable, alors le diable, c'est la tentation, c'est voilà, des choses qui arrivent avec le pape. Ok, bon. Alors, je vais continuer, je vais tirer encore une ou deux cartes pour voir ce qui arrive. Le jugement. Allez, il faut. Là-bas, côté. Hop. On a le 4 d'épée et la lune. Alors, cette semaine, on nous dit que dans un domaine en particulier de votre vie, je ne sens pas de domaine sentimental, hein, ça serait plutôt pro, perso. Voilà. Il y a quelque chose que vous aimez faire sûrement depuis un moment et ça va bouger. Vous avez gardé ça peut-être un peu secret, vous avez appris certaines choses, vous avez mûri en fait tout ça et là ça arrive. Ça arrive avec le cavalier de bâton parce que c'est quelque chose vraiment que vous aimez faire. Vous avez hésité, hein, il y a cette tentation avec le diable, j'y vais pas. Et là, l'univers vous dit avec le jugement, faut y aller. Bon, ça vous a clairement fait euh, passer des nuits sans sommeil, ou en tout cas aller au plus profond de vous avec la lune dans l'introspection. Parce que là, on est en train de dire, faut arrêter, hein, faut arrêter de réfléchir, il faut y aller, hein. Est-ce qu'on peut renforcer un petit peu sur le cavalier de bâton? Oui, vous étiez à la recherche de cet équilibre, hein, j'y vais pas. Financièrement, qu'est-ce que ça peut donner? Euh, ouais, on y revient. Ça tombe sur le diable, hein. Il y avait cette décision à prendre. Il y a un choix à faire et voilà. Mais on y revient encore, hein, dans les deniers. C'est assez financier. Ça peut avoir en tout cas une conséquence financière et c'est ce qui vous faisait peur. Oui, oui, oui. Oui, ça vous a vraiment perturbé et contrarié l'esprit, hein. Ouais. Ouais. Vous aviez peur peut-être de perdre quelque chose, donc que vous volez quelque chose. Euh, ouais, voler peut-être un terme un peu fort, mais je ne sais pas si ça parlera à quelqu'un. Voilà. Oui, on était très très dans le mental, hein, d'accord. Mais là, en fait, on vous dit que ça va sûrement se décanter. Allez, ouais. Voilà, parce que vous êtes dans cette force. Ah, vous avez deux bâtons en même temps, hein. Voilà, là, vous êtes dans la projection, vous regardez l'avenir, vous osez enfin y aller pour fêter quelque chose. Euh, ouais, vraiment, mais allez-y, n'hésitez plus, ne laissez plus votre mental vous perturber, vous contrarier, parce que c'est bon pour vous, et je ne vois pas d'inquiétude financière. On va voir un petit peu si ça annonce quelque chose d'autre. Ouais, le monde, une meilleure carte du jeu du tarot, hein. Allez-y, hein, si vous aviez quelconque doute, vous pouvez y aller. Faites taire votre mental encore une fois, parce que on y va, on y va. Ça ressort, hein, le pendu, le 10 d'épée, et puis le 4 de denier. C'est le 4 de denier, pardon. Oui, si c'est ça, pardon. Le 4 de denier, il veut pas, il a peur de perdre quelque chose, hein. C'est ce qui vous a mis un petit peu dans l'hésitation. Voilà, j'y vais pas, voilà. Et du coup, oui, vous avez vraiment passé des nuits sans sommeil, hein. Et vous clôturez avec cette sonde mentale. Voilà, parce que bah, non, ça va bien se passer, même financièrement, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok, alors, on va changer de jeu, parce que là, on est très axé sur le pro, sur quelque chose que vous aimez faire dans un domaine en particulier de votre vie. Et on va aller axer un petit peu. Ah, tiens, attendez, on va aller continuer avec l'oracle J pour voir ce qu'il nous dit. Oula, et ben ça commence fort. Ok. Alors, il y a peut-être des gens autour de vous, alors, soit en amitié, soit dans votre famille, qui ont essayé un petit peu de vous dissuader, ouais, de vous dissuader, de faire tourner votre mental, en dire non, mais peut-être qu'il ne faut pas que tu y ailles, attention, peut-être que tu vas perdre de l'argent, vous voyez, avec l'écureuil qui est à l'envers. Ici, c'est la sécheresse, hein, voilà. Et on vous dit, on a peut-être essayé, ouais, de vous retourner le cerveau. Et là, en fait, on vous dit, ça y est, la période de sécheresse, elle est à l'envers, hein, elle est terminée. Allez-y, l'araignée, c'est l'espoir, vous pouvez y aller, d'accord? Même si ça vous a mis dans des retranchements, allez-y.
Vraiment, alors si vous avez douté, on vous a peut-être aussi pu vous avoir douté. Oui, la carte qui suit, c'est l'harmonie, allez-y, franchement, n'ayez plus de crainte, hein, sincèrement, hein. Par contre, voilà, je pense que vous n'étiez pas très très bien entouré, hein. Oui, la carte de la naissance, alors bon, pour certains, ça peut être un bébé, mais là, je pense que le contexte ne s'y prête pas. Je pense sincèrement que c'est la naissance d'un nouveau projet, d'un nouveau quelque chose. Ouais, encore une des meilleures cartes du jeu, hein. Mais allez-y, vous êtes protégé. Oui, vous allez fêter quelque chose, une réussite. Moi, écoutez, je ne sais plus quoi vous dire, hein, par rapport au tirage, hein. Ouais. Alors, ça, c'est vous, la consultante, ou alors c'est en lien avec une femme, ou quelqu'un vous aide à réaliser ce projet, une femme, hein. Alors ça, c'est quelque chose qui est à distance. Soit il y a un voyage de prévu, soit c'est quelque chose qui est à distance de vous, ou quelqu'un qui est à distance de vous. Bon, voilà. Je vais voir si on peut renforcer un petit peu cette carte. L'union. Alors, si c'est dans le sentimental, bah, allez-y, go, ne vous posez plus de questions. Peut-être qu'il y a des gens qui vous ont dit ah, mais il n'est pas fait pour toi ou quoi que ce soit. Eh ben, bah si, parce qu'apparemment, il y a un beau projet derrière, il y a quelque chose de beau qui arrive. Donc, allez-y si c'est pour du sentimental, hein. Et si c'est pas du sentimental, bah, on vous dit que là, il y aura quelque chose qui va se créer, qui va se lier. Il y aura un contrat, je pense, ou quelque chose comme ça. Et monsieur arrive. Monsieur, alors, une énergie masculine, en tout cas, si jamais vous êtes un homme, hein. Et oui, voilà, bon, je crois qu'on est un petit peu dans le sentimental, on va pas se mentir, hein. Bon, en tout cas, si une nouvelle relation arrive, bah, allez-y. Si vous hésitez, si vous étiez en début de relation ou vous hésitiez ou si les gens vous faisaient hésiter, bah, doutez plus, hein, c'est de bon augure, hein, vraiment. Ouais. Alors, ah, tiens, ok. Bon. Alors là, on a le travail qui ressort. Il peut peut-être y avoir aussi cette semaine quelques discordances au niveau du travail, hein, et des contrats qui s'arrêtent. Vous y pensez en tout cas. Ça vous traverse l'esprit, hein. Peut-être de changer de voie professionnelle. Ok. Ouais, c'est immature, hein, pour l'instant, hein. C'est vraiment ça chemine dans vos pensées, mais il n'y a rien de réfléchi. Bon, en tout cas, quoi que vous décidiez, hein, pareil, une des meilleures cartes du jeu, l'oracle que j'ai. Allez-y, ça va vous élever. Quoi que vous fassiez, ça sera bon pour vous, là, hein. Voilà. Bon, allez, on va changer de jeu et on va aller voir pour ceux qui sont en relation compliquée ou en rupture actuellement. On va aller voir un petit peu l'état d'esprit de votre hôte. Que pense votre hôte actuellement? Alors, ça peut être aussi ceux qui sont en couple, hein, mais voilà, ça peut être dans des relations un peu compliquées pour ceux pour qui va bien. Je suis pas sûre que ça leur parlera, mais bon, allez, pourquoi pas. Alors, je suis instable. Ok. Bon, en même temps, si vous êtes en pause ou en rupture ou quoi que ce soit, il n'y a rien d'anormal, hein. Ouais. Rejet. Je m'ouvre à toi. Alors, ça travaille quand même, hein. Ah, ça fait un peu beaucoup, mais on va les regarder. Ouais. Voilà. C'est quelqu'un qui réfléchit, qui essaie de trouver un équilibre, hein, dans votre relation, qui a peut-être aussi des choix à faire. Mais avant ça, faut qu'il clôture des chapitres, hein. Voilà, il y a des choses à mettre fin dans sa vie pour pouvoir mieux revenir vers vous éventuellement. Alors attention, hein, ça ne concernera peut-être pas tout le monde. Mais en attendant, voilà, il y a eu une période de rejet parce qu'il y a des choses à régler. Mais ils travaillent. Ces personnes travaillent à tout ça pour s'élever. Alors, est-ce qu'on peut donner autre chose? Âme sœur, flamme jumelle. Bon, bah, pour ceux qui sont en parcours de flamme jumelle, bah, vous savez de quoi je parle, hein. Il y en a qui ont travaillé la blessure de rejet et de la trahison, parce qu'elle vient tomber, hein. Et pour ceux qui, pareil, qui sont avec leur âme sœur, tout ça, bah, ça bosse, ça bosse, ça bosse. Alors là, si on est en parcours de flamme jumelle, on est typiquement dans le jeu du runner, hein. D'accord? On culpabilise, ok. Il y a vraiment des choses à régler dans le passé, hein. Choses qui n'étaient pas réglées, il y avait des squelettes dans le placard, hein, sincèrement, hein. Ah oui, quoi d'autre? Est-ce que ce monsieur, cette énergie masculine veut nous parler? Ouais, il a des doutes, il hésite encore, hein. Vraiment, hein. C'est compliqué de lâcher le passé, hein, c'est pas simple, hein. Mais par contre, voilà, je t'aime. Voilà. S'il y avait une chose par contre, il a pu douter de vos sentiments, mais je ne pense pas. Je pense pas du tout. Que, malgré tout, en tout cas, il a cet équilibre et dans tout ça, il a compris qu'il vous aimait en fait. Voilà, je traverse une mauvaise passe. Bah oui, on avait un peu de génie, monsieur, quand même. Monsieur ou madame avec cette énergie masculine, hein. Attention, hein. Voilà.
Bon, bah, il est guidé, hein. En tout cas, là-haut, on l'aide fortement, hein, dans ses prises de conscience, dans tout ça. Il est, ouais, bon, il a espoir. Avec qui? Avec vous. Voilà. Donc il y croit, même s'il a pu douter, même si il n'a pas complètement encore déterré le squelette du placard, enfin déterré, sorti le squelette du placard, euh, ou, euh, ou si c'est en cours de travail, en tout cas, il a espoir de pouvoir être avec vous et vous retrouver. Oui, parce que pourquoi? Bah, il est nostalgique, hein, des moments que vous avez passés ensemble. Voilà, et qu'il espère quoi? Une réunion. Ok, bon. Bah, malgré cette période compliquée, monsieur bosse et monsieur espère pouvoir revenir vers vous un jour. Voilà. Alors attention, pour ceux pour qui ce n'est pas prévu, ben, c'est pas prévu. Voilà. Tout le monde n'est pas en parcours de flamme jumelle, on n'a pas son âme sœur actuellement dans sa vie, hein. Voilà. Quoi d'autre? Allez, qu'est-ce que vous pouvez me dire sentimentalement pour cette semaine? Bon, en tout cas, il y a une relation qui est protégée, hein. Euh, Peut-être que c'est celle dont on vient de parler. Ouais. Restez patient. Bah oui, il est en train de bosser. Il ou elle est en train de bosser, donc allez-y. Enfin, allez-y. Restez patient. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a un temps de pause. Peut-être que vous aussi, hein, vous avez besoin de marquer un temps d'arrêt pour réfléchir, pour vous ressourcer. Ouais, séparation. À côté de la pause, hein, forcément. Il n'y a rien d'étonnant. Ok. Sagesse. Bon raisonnement. Mais oui, chacun pose de son côté. Ah, il y a une carte qui s'est retournée dans le jeu, je vais la prendre. Ah non, elle était à l'envers. Eh ben, je vais prendre ça comme un signe. Ok, la mère. La mère, c'est soit on est protégé par quelqu'un là-haut qui est parti, une maman, quoi que ce soit, ou on a cette sagesse, cette maturité. Mère, maturité, enfin voilà, en tout cas pour moi c'est lié. Ok, voyons le père. Oui, d'accord. Et la femme rivale. Bon, peut-être que quelqu'un a dû mettre le bazar dans cette relation, ou une tierce personne, hein, qui lui mette du bazar. Ouais, quelqu'un qui est assez centré dans son ego. Et voilà, c'est son ego, hein, qui l'a fait séparer de vous. Voilà, on ressort le rejet. Euh, Alors attention, je dis pas que tout le monde a été trompé ou quoi que ce soit, mais il y a pu y avoir. Tout à l'heure, je parlais qu'il y avait un entourage qui n'était pas forcément très positif. Eh ben, peut-être que ce monsieur est entouré de quelqu'un, d'une femme, alors peut-être que c'est sa mère ou pas, ou quelqu'un d'autre, qui ne le conseillait pas en tout cas pour retourner avec vous, ou qui l'a mis un peu dans une période de doute, hein. Oui, il y a eu du silence radio, il y a eu ce besoin de silence, de silence, de solitude, d'isolement. Voilà, parce qu'on ressort encore la carte du doute. Vous voyez, hein, les jeux le confirment à chaque fois, hein. Là, ça fait un petit peu beaucoup. Voilà. Les jeux le confirment à chaque fois, hein. Ouais. On y revient, hein. Quelque chose le pousse, le ramène à vous constamment. Vraiment, vraiment. Parce qu'il y a cette attirance. Ouais. Bon, alors je vais y avoir une invitation à venir, mais voilà, on ressort un petit peu le triangle là. Vraiment, il y a des tierces personnes qui sont venues. Peut-être qu'il y a eu tromperie ou pas, ou trahison, je ne sais pas, mais voilà, en tout cas, ils rêvent. Cette personne rêve de revenir vers vous, de vous inviter. Ouais. Bon, bah, il y a l'homme rival. Je ne sais pas qui a été infidèle, peut-être les deux côtés pendant cette période de pause, mais en tout cas, on vous dit un grand oui. Oui, allez-y. Allez-y, tous les espoirs sont permis. Il y aura sûrement peut-être un message. Vous allez sûrement recevoir un message, hein. Il a dit oui. Ouais. Bon. Au début, peut-être que vous y croirez pas trop. Vous allez être un peu méfiant. Vous allez penser que c'est un peu superficiel, tout ça. Que est-ce qu'a-t-il vraiment travaillé? Bon, bah, en tout cas, on vous annonce le succès derrière. Ouais. Mais parce que vous, bah, ça a travaillé, ça a appuyé sur une blessure de trahison, hein, quelque part. En vous quittant, ou vous en quittant, quelque part, chacun a travaillé sa blessure de trahison. Mais vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre. C'est vraiment une relation d'âme sœur. Elle est sortie déjà dans notre jeu, hein. Ouais. Chacun, oui, il y a des blessures, hein. Il y a vraiment des blessures. Peut-être pas que de son côté, hein. Vous aussi, hein. Ça vous a coûté cette séparation, hein. Mais en tout cas, ça vous a permis de travailler et d'élever chacun à un niveau supérieur, ou en tout cas de guérir ses blessures, ou de travailler du moins sur ses blessures. Je vais m'arrêter là. Happy End, allez-y, vous êtes fait pour être ensemble. Pour l'instant, je ne sais pas pour combien de temps, pour la vie ou pas, mais en tout cas, actuellement, à ce jour, voilà, vous êtes fait pour vous retrouver et en tout cas vivre de belles choses. Alors,
Tiens, on va prendre le petit oracle des âmes amoureuses et on va voir ce que cette personne a à vous dire non, actuellement. Alors qu'il vous a peut-être déjà dit ou qu'il ne vous a pas encore dit. Allez. Oula, je suis dans l'ego. On l'a sorti dans notre jeu, c'est un truc de dingue. Mon ego prend le dessus, parce que je ressens mes blessures de rejet et d'abandon, et j'ai peur de souffrir. Alors je cadenasse mon cœur, pardon, et je m'enferme dans mon mental. Je veux changer, accorde-moi un peu de temps. Mais ça concorde vraiment avec tout ce qu'on a dit auparavant. Vraiment. Je sens quelqu'un là, d'attristé, d'apeuré. Vraiment, ouais, c'est vraiment, j'ai ce sentiment de peur qui remonte, hein. Il est terrifié à l'idée de changer certaines choses de sa vie, de se débarrasser de certaines choses de sa vie. Tu me manques. Tu me manques beaucoup, terriblement même. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Oh, c'est beau. Il est beau, Choubidou. Ouais, bah Choubidou, il est prié de se réveiller et d'envoyer un message en fait. Hein, ça suffit. Je dirais bien un truc, mais non, je ne vais pas le dire. Je n'ai pas le droit. Je suis aidée. On me donne de bons conseils et des avis judicieux. Je les mets en pratique et je me sens mieux. Cela sert positivement notre relation. Je comprends car j'ai moins de peur et j'avance vers nous. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure qu'il travaille, hein, je suis mal entourée. Eh ben, bingo, Toto. Mon entourage ne m'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Je m'interroge sur ma vie. Je me rends bien compte qu'il y a des choses à revoir dans ma vie. Il y a des situations qui ne me conviennent plus. Je m'interroge et j'avance. Ma vie va changer. Je viens vers toi. J'espère que c'était pas un lapsus révélateur. J'en étais prête à dire rien ne va changer. Non, 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 monsieur, continue de travailler, s'il te plaît. Monsieur ou madame, hein, pardon. Respecte mon silence. Mon silence n'est pas négatif. Il me permet de travailler sur moi-même, de me poser les bonnes questions et de conscientiser notre situation. C'est pourquoi ce n'est pas encore le moment de me contacter, de venir vers moi, car je suis en période d'introspection bénéfique. Oui, ça on l'a vu. Alors par contre, mesdames, messieurs, ne soyez pas tentés de contacter votre autre. Laissez-le, c'est lui qui reviendra à vous, il a encore besoin de temps. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné dans le jeu 3, et après je vais arrêter, je pense. Peut-être. Je te dis peut-être car finalement rien n'est encore décidé et tout reste à faire. Tout est possible en fonction du chemin et des décisions qui seront prises. D'ici quelque temps, ma réponse sera sûrement différente si la situation évolue. Crois en moi, je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir, j'ai besoin de ton amour pour me porter. Et enfin, je te surveille. Je me tiens au courant de ce que tu fais, d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux ou de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. Et on me dit qu'il faut que je prenne encore une carte. Et ben voilà, être en couple avec toi. J'en ai envie, j'y pense et je souhaite à présent la concrétiser. Cela devient un besoin de vivre avec toi, de officialiser notre relation par un mariage, par une union libre, et d'être heureux ensemble. Et celle-là, elle me glisse des mains. Nous deux, c'est très fort. Je sais que nous vivons quelque chose de très particulier, un amour fort et intense, et j'ai jamais connu cela avant. Pardon, je n'ai jamais connu cela avant. J'ai bien conscience de notre lien et de notre attirance l'un envers l'autre, et cela me procure des papillons dans le ventre. Bon ben voilà. Voilà pour ce que votre autre a à vous dire pour cette semaine qui arrive. Voilà. Et je vais prendre un dernier jeu, l'oracle des météores, pour nous dire un petit peu de manière générale ce qui se passe dans votre vie la semaine prochaine. Enfin, pardon, la semaine du 24 au 30 avril 2023. Allez, c'est parti. Apaisement des émotions. Ok, ça c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce qu'on vous demande de faire. Pour aller où? Vers le bonheur total. D'accord. Ouf, bah non, c'est un jeu qui parle beaucoup. Qui c'est qui revient? C'est l'ex-partenaire. Donc quelqu'un revient bien du passé, hein. Ou quelqu'un que vous avez connu dans une vie antérieure, peut-être. Hein. Attention, c'est possible aussi. Hein. Avec qui vous avez forcément un lien karmique ou un lien de femme jumelle, parce qu'on l'a sorti tout à l'heure. Bon, dans l'année en cours, ou en tout cas prochainement. Enfin, prochainement. C'est relatif, hein. Il n'y a pas de temps dans l'univers. Hein. Soyez patient, je pense que c'est là qu'on vous dit encore. Soyez patient. Libération d'un blocage. Ouais, voilà. Ça va se passer cette année. Hein. Mais c'est marrant parce qu'on me dit qu'il n'y a pas que vous, lui, hein. Vous aussi. Hein. Vous aussi, vous êtes en train de bosser. Hein.
De toute façon, j'ai envie de vous dire, 2023, c'est la continuité de 2022, où on nous a demandé de commencer à nous libérer de certaines choses, de clore certains chapitres de notre vie, certains schémas répétitifs, de guérir aussi certaines blessures liées à nos vies antérieures, et même dans cette vie actuelle. Donc 2023, on nous demande de finir le boulot. Et pour ceux qui n'ont pas commencé, ben, il va falloir le faire et ça va piquer là. Queen Bee, bah oui, parce que c'est vous, vous êtes la reine. Ou le roi, peu importe, mais en tout cas, vous maîtrisez votre vie actuellement, hein. Vous apprenez en tout cas, ouais. Ouais, la fin des douleurs physiques, du corps physique souffrant, c'est la fin, ça y est, ça se termine, hein. Ouais. Ouais, confusion et doute, et je la retourne, elle tombe, pardon, sur l'ex-partenaire, hein. Ouf, ouf, ouf. Voilà, dans l'année en cours, la paix revient. Les chakras sacrés, ouf, caliente. Hein. Sans libération d'un blocage. Ah, ok. Bah, peut-être que certains étaient bloqués un petit peu au niveau du chakra sacré, hein, qui est relié à la sexualité, au plaisir de la vie, voilà, à vivre, hein, tout bêtement son incarnation. Et peut-être que là, bah, ça y est, tout ça se débloque. En tout cas, protection et réalisation. Ouais, bah, on vous l'a dit depuis tout à l'heure, hein, chakra de la gorge. Il y a des choses qui vont être peut-être dites, mais pardon, excusez-moi, qui vont mettre du temps à être dites peut-être, parce qu'il y a un ralentissement là. Laissez le temps à l'autre de revenir vers vous et de vous dire certaines choses. Vraiment. De toute façon, c'est une relation protégée, hein. Et vous êtes protégé. Ouais, c'est sûrement quelqu'un que vous avez connu avant parce qu'on sort la lignée familiale. Et vous le savez déjà vous. Vous savez que vous êtes lié à cette personne en particulier. Il y a un truc, même si c'est un peu toxique, il y a un truc. Besoin d'ancrage, de pardonner. Bah oui, parce que vous étiez dans le combat. Peut-être que dans une vie antérieure, vous avez connu cette personne. Voilà, il y a eu des choses pas cool de fait, de dites ou quoi que ce soit. Et là, en fait, vous êtes en train de clore tout ça, de pardonner pour mieux vous ancrer en fait dans cette vie et aspirer à ce bonheur total, hein, qu'on vous prédit pour l'année en cours. Cette paix intérieure qui va revenir, hein. Allez, encore une ou deux cartes. Blocage karmique. Eh ben oui, on est bien dans les vies antérieures. On a déjà connu cette personne. Oui, travaillez l'amour de vous. Oui, je travaille. C'est la carte du travail au moment où je vous le dis qui sort, hein. Donc, priorisez-vous, vous pensez à vous, là, travaillez sur vous. L'autre fait aussi son taf de son côté. Vraiment. Vous occupez pas de lui, hein. Laissez-le aller à son rythme, laissez-le faire son travail, ne forcez rien, surtout pas. Et les choses vont se faire naturellement au cours de l'année, on vous l'a dit, hein. Ouais. Soyez pas trop dans le jugement non plus envers lui. Lien vie antérieure, bah, si on ne sort pas, et réconciliation. Ouais, ça va revenir, d'accord. Ou en tout cas, s'il ne revient pas dans votre vie, ça y est, vous aurez levé tous les blocages karmiques qui avaient lieu entre cette vie-là et dans les vies antérieures. Et vous allez enfin vous pardonner et vous serez libérés chacun de votre côté, en fait. Ouais, ok. Parole, mensonge, réconciliation, tristesse. Ok, ouais. Oui, bah là, il y a une période de stagnation. Chacun est triste, hein, de son côté. Il y a peut-être eu aussi des paroles, des mensonges de dit. Et ça, c'était pas cool. Et vous restez un petit peu là-dessus. Mais voyez, ça va se réharmoniser. Allez, je stoppe là parce que c'est assez clair depuis le départ. D'accord. Mais faites fi du passé. Vraiment, pardonnez à cette personne. Pardonnez-vous aussi à vous parce que des fois, c'est compliqué, hein, d'accepter qu'on ne puisse laisser berner ou quoi que ce soit. L'ego peut rentrer en jeu. Mais en tout cas, il y a des belles choses de bon augure qui arrivent. D'accord. Alors, même si c'est pas dans la semaine qui arrive, en tout cas, il y a du travail qui fait. Ça commence cette semaine, ça a déjà commencé. Et peut-être que vous allez en mesurer les fruits ou les conséquences à partir de la semaine du 24 au 30 avril 2023. Voilà. Sur ce, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Ne prenez que ce qui vous parle et je vous dis à très vite. Au revoir.